Chers auditeurs d'Espérance TV, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans notre émission Réflexion. Aujourd'hui, nous recevons pour vous pasteur Jean-Hugues Vallier, pasteur de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique, et pasteur Lucéa Hilary, qui est aussi pasteur de cette même fédération. Avec eux, nous voulons nous arrêter sur ce thème qui est le jour 7 de la création. Nous avons, dans une émission précédente, nous sommes arrêtés sur les jours de la création, savoir si c'était des jours de 24 heures ou des périodes illimitées. Nous avons conclu qu'il s'agissait bien de périodes de 24 heures et non de milliers et de millions d'années, comme certains aujourd'hui l'affirment. Aujourd'hui, nous voulons nous arrêter sur cette autre partie de la création. Quand on va dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 31, le dernier verset de ce livre, il est dit « Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, le 6e jour. » On trouve cette formulation, mais le texte continue au chapitre 2, disant « Ainsi fut achevé le ciel, la terre et toute leur armée. » On a le sentiment ici que la création est terminée. Après ces 6 jours, par rapport à cette phrase « Ainsi fut achevé ». Et puis, curieusement, au verset 2 du chapitre 2, je rappelle qu'au départ, la séparation a été faite par les hommes quand on a reconstitué la Bible. Il est dit, le 7e jour, Dieu acheva tout le travail qu'il avait fait. Alors, question, la création était-elle terminée au 6e jour ou au 7e jour? Pourquoi un 7e jour, si oui? Alors, Dieu, après 6 jours d'activité, de création, va s'arrêter et il va ajouter un 7e jour dans tout ce processus créationnel. Alors, la particularité de ce 7e jour, c'est qu'il est différent des autres jours. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pendant 6 jours, Dieu va s'atteler à un travail d'ordre technique et créationnel. Mais au 7e jour, il va ajouter un aspect spirituel dans tout ce processus-là. Et d'ailleurs, lorsque vous considérez le verset 3, le Seigneur va bénir le 7e jour et il va le sanctifier. Donc là, on est dans un autre aspect de cette œuvre de création. Donc cet aspect-là, il est de nature, on va dire, spirituelle. Il est spirituel. Donc Dieu ne veut pas simplement travailler, mais il veut aussi nous accorder, il veut aussi proposer ce jour spécial durant lequel nous allons nous atteler à un autre type d'activité qui sera différent de ce que nous avons l'habitude de faire pendant les 6 jours de la semaine. Donc Dieu met aussi l'accent sur l'aspect matériel, on va dire créationnel, mais aussi il met l'accent sur l'aspect spirituel, relationnel qu'il voudrait entretenir avec la création et lui-même, et singulièrement l'homme et lui. Si je vais dans Exode chapitre 20, verset 8, qui revient sur ce 7e jour sur lequel nous allons revenir, il est dit « Souviens-toi du sabbat ». Alors, ce jour est appelé sabbat, on verra pourquoi tout à l'heure, sabbat. Il dit pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Ensuite, des recommandations sont données à l'homme. Alors, par rapport à cet aspect spirituel, on a le sentiment que les 6 premiers jours qui ont été créés par Dieu étaient réservés à l'activité humaine seulement. Est-ce bien cela? Donc, on voit que Dieu est en action et chaque fois qu'il parle, des choses existent, etc. Il y a des choses qui existent. On a d'abord la séparation des eaux, il y a le firmament, le ciel, la terre, le ciel. Ensuite, 2e jour, il va créer 3e jour, le sec va apparaître et les arbres et tout. 5e jour, on va voir les animaux de la mer, les poissons et les 6e jour. Voilà. Et les animaux terrestres qui apparaissent au 6e jour, etc. Donc, à chaque fois, on voit une chose qui se réalise, qui se met en place, etc. Mais le 7e jour, il est dit juste tout simplement que Dieu a mis à part. Il a béni ce jour, etc. Le 7e jour allait se faire tout naturellement comme les autres jours. Soit
et matin. Bien sûr que ce n'est pas mentionné à la création pour le 7e jour qu'il y eut un soir et un matin, mais comme Dieu a mis l'accent dessus, il ajoute ce jour-là, mais dans Exode, ça confirme que Dieu dit « souviens-toi ». Quand il dit « souviens-toi », il nous renvoie à la création, ce qui a été fait, que pendant 6 jours, il a travaillé. Mais le 7e jour, c'est un jour mis à part, un jour où il y a une sainte convocation, une rencontre avec Dieu, plus particulière et plus longue. Parce que si on dit que les autres jours, il n'y a pas... Tous les jours, on prend un temps pour parler avec notre Dieu. Tandis que le 7e jour, c'est un jour consacré vraiment à une rencontre avec Dieu. Alors, pas forcément dans un temple. Pas forcément dans un temple, ça peut être dans la nature. Alors, juste avant d'aller plus loin sur cela, le texte dit que Dieu avait achevé en 6 jours, on voit un petit peu. Et puis, un 7e jour arrive. Alors, je me dis, mais est-ce que c'est un jour en plus par rapport à ce que Dieu avait prévu qu'il apporte là ou est-ce qu'il y a, à part ce que vous avez déjà dit sur la nécessité spirituelle, est-ce un jour en plus que Dieu avait, et puis bon, il le place là Alors, Dieu ne fait rien au petit bonheur, la chance. Hein? Dieu fait tout avec un but bien précis, à l'esprit. Alors, sans vous interrompre, est-ce que la semaine n'aurait pas pu s'achever au jour 6? Continue. Oui, effectivement, la semaine aurait pu s'achever au jour 6, effectivement. J'ai envie de dire que Dieu est aussi attaché au symbole, au symbolisme. Et le chiffre 7 a une symbolique toute particulière dans la pensée divine. C'est un chiffre, le chiffre de la perfection, c'est le chiffre qui va, pour ainsi dire, mettre une importance sur le couronnement de la création. Et ce couronnement va s'achever par un 7e jour qui aura une nature différente des autres jours de la semaine. Donc, effectivement, il aurait pu le faire, mais il est attaché au symbolisme, il ne fait rien par hasard, et il voulait que ce 7e jour soit institué, soit placé pour que ça soit suivi par les hommes à travers les siècles. Donc, la manière dont Dieu va procéder pour créer sert d'exemple pour l'homme dans sa vie quotidienne et dans son fonctionnement. L'homme est appelé à travailler 6 jours, mais il faut qu'il y ait un 7e jour durant lequel il va s'arrêter, il va se poser, il va pouvoir se prendre une pause et s'orienter vers autre chose que sur ce qu'il fait pendant la semaine et se centraliser, se concentrer, rentrer en communion profonde avec son Créateur qui est le Dieu Tout-Puissant. Donc, il n'y a rien de hasardeux, tout est fait dans un but bien précis et le Seigneur ne fait rien par hasard. Oui, je dis que ici, comme on a vu les autres jours et époques déterminés par les astres, ici, la semaine n'est pas déterminée par un astre. La semaine, le cycle de la semaine est déterminé par Dieu lui-même. C'est Dieu qui décide. Il a dit qu'il a achevé les cieux et la terre et toute leur armée, mais il décide d'ajouter le 7e jour pour terminer la semaine, le cycle 7. Donc, l'homme ne doit pas, le sabbat, Shabbat, c'est pas déterminé par un homme ou une autre action, mais c'est par Dieu lui-même qui décide d'ajouter ce jour. Mais c'est un jour qui est prévu aussi pour l'homme, hein, parce qu'on va voir un peu plus loin les implications de ce jour. Alors, juste avant cela, dans Marc, l'évangile selon Marc, au chapitre 2, verset 27, Jésus déclare concernant ce jour 7, qui est appelé sabbat, ou Shabbat pour les Juifs, il est dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Est-ce que ce verset peut expliquer la présence de ce jour 7, ou l'existence de ce jour 7? Je dirais bien sûr, parce que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est parfois un peu compliqué à comprendre. Mais là, en grandissant, j'ai un peu mieux compris cette notion. Alors, partageons. Que le sabbat, quand il est dit le sabbat a été fait pour l'homme, c'est un cadeau que Dieu fait à l'homme, d'accord? Ce cadeau spécial où l'homme peut se reposer. Et donc,
il peut bénéficier de ce jour avec d'abord l'épouse qu'il avait, mais aussi avec la famille. Donc, c'est un cadeau que Dieu fait à l'homme. Les autres jours, il serait très occupé, etc. Mais le 7e jour, Dieu lui fait ce cadeau où il peut prendre le temps, non seulement pour Dieu, mais pour toute sa famille. Alors, et donc, je dis que ce jour entre dans le plan de Dieu parce que, et ce texte explique en quelque sorte pourquoi Dieu crée ce 7e jour. C'est pour faire du bien à l'homme. Alors, toujours pour savoir si ce jour rentre dans le cadre de la semaine, pour tous les autres jours de la création dont nous avons parlé dans une émission précédente, il est mentionné à la fin des déclarations de Genèse 1 pour déterminer un jour. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le jour numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais arrivé ici, au jour 7, à aucun moment, cette expression, il y a eu un soir, il y a eu un matin, n'est utilisée dans la description du 7e jour. L'expression ne se retrouve pas. Est-ce à dire que ce jour diffère des 6 premiers en durée et qu'il ne s'achèverait pas? Alors, je vais apporter mon élément de réponse personnelle. Hein. C'est-à-dire que le Seigneur n'a peut-être pas jugé utile de répéter à nouveau les mêmes termes qu'il a utilisés lors des 6 premiers jours. La notion devait être acquise à ce moment-là. Donc, quand il parle du 7e jour, il ne trouve peut-être pas la nécessité de rajouter cette expression qui... Ça devrait être acquis, ça devrait être compris qu'une journée, elle se compose de telle période, de cette façon-là. Oui, aussi on voit que peut-être Dieu avait, lorsqu'il a achevé tout, mais Dieu qui, dans son omniscience, c'est toute chose, et il voit beaucoup plus loin et il n'a pas enfermé ce jour entre soir et matin. Il a parlé de ce jour de manière plus ouverte. On aurait dit que ce jour n'est pas... on n'entre pas à la fin de cette journée. Certaines personnes l'interprètent comme c'est un jour ouvert, mais quand même, après le 7e jour, on voit quand même que le soir arrive. Le soleil se couche après le 7e jour. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas soir et matin. Il y a soir et matin parce que le soleil se couche ce jour-là. On va aller dormir, se reposer pour se réveiller. Même Jésus, un jour de sabbat, dans Marc chapitre 1, quand on lit au verset 21, il est dit « Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. » Au verset 29, on entend « En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean. » Verset 32, il est dit « Le soir après le coucher du soleil », c'était un jour du sabbat. Donc, il parle du jour où Jésus est allé au temple, dans la synagogue. Il n'est pas resté toute la journée dans la synagogue, il est sorti. Mais on nous dit ici, le soir après le coucher du soleil. Donc, ce qui voudrait dire que ce n'était jamais l'intention de Dieu de laisser le 7e jour sans fin. Donc, il y a, en fait, il est bien déterminé aussi comme un jour de 24 heures, comme les premiers, mais peut-être avec une notion derrière, qui est une notion de choses qui est un rappel en prévision de choses à venir, peut-être. Oui, mais je voudrais juste terminer. Au verset 35, il est dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore jour ». Ce qui voudrait dire que il nous montre que le soir, c'est terminé. Et un autre jour a commencé. Un autre jour a commencé. D'accord. Maintenant, c'est vrai que le sabbat dépasse l'idée de juste 24 heures. Parce que quand on entre dans le sabbat, on entre dans un temps vraiment où il n'y a pas une activité pour nous fatiguer, mais un moment de contemplation. Où on va contempler les œuvres de Dieu, on va lui donner gloire lorsqu'on contemple la grandeur, la beauté, la magnificence de son œuvre, on lui donne gloire ce jour-là. Mais comme tu dis, cela nous donne un avant-goût de ce rendez-vous que nous avons avec lui. Et Hébreu même confirme cela, parce que dans Hébreu chapitre 4, verset 9, il est dit
il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et celui qui entre dans ce repos doit se reposer comme Dieu lui-même s'est reposé. Alors, ça me permet de dire, quand je reviens d'Exode 20 au verset 10, quand on parle de ce jour, on dit « Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu ». Il semblerait que ce jour n'appartienne pas à l'homme, parce qu'on dit que c'est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Alors, j'associe une autre question à cela. Est-ce que ce jour a des particularités par rapport au texte de la Genèse? Oui, tout à fait. Alors, pour revenir à ce que tu disais, est-ce que c'est un jour fait pour l'homme ou pour Dieu? Comment est-ce que je comprends ce verset-là? C'est le jour de Dieu en ce sens que nous devrions nous en souvenir pour pouvoir nous focaliser sur la personne de Dieu. C'est-à-dire que c'est un jour spécial qui met en contact Dieu et sa création. Donc c'est très important. Alors ce jour du sabbat, c'est le jour du repos de l'Éternel Dieu et qui est normalement censé nous rappeler ce pouvoir créateur de Dieu. Lorsque nous entrons dans ce saint sabbat, nous y entrons avec... Pourquoi saint sabbat? Alors, il est saint parce qu'il a été mis à part pour un usage saint, c'est-à-dire pour pouvoir communier d'une manière plus spéciale avec notre Créateur. Donc, il est différent des autres jours durant lesquels nous travaillons, mais durant ce 7e jour du sabbat, nous cessons toute activité d'ordre séculier pour pouvoir véritablement nous focaliser sur la personne de Dieu, sur son amour, et passer ce bon moment avec lui. Ça, alors, qu'est-ce qui fait qu'il est saint, puisque vous avez utilisé l'expression? Alors, c'est la personne de Dieu. Le fait que ça soit Dieu qui l'ait créé, qui en soit le créateur, fait qu'il est saint, puisque Dieu l'a établi, l'a institué, et parce que Dieu en est le créateur, il est un jour saint. Il n'était-il pas aussi le créateur des autres jours? Oui, justement. Alors, vas-y. Je dis qu'il a créé les autres jours, mais à la fin, il dit que tout était bon. Tandis que pour le 7e jour, il est dit que Dieu bénit ce jour, et non seulement il bénit, il va se reposer aussi, et il a sanctifié. Donc, ce jour a des particularités que nous ne retrouvons pas dans les autres jours. Alors, on va peut-être lire le texte, ce qui permettra de continuer. C'est Genèse 2, 1 à 3, qui dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Ensuite, c'est là on dit « Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia », d'où l'expression « saint », parce qu'en ce jour, la raison, c'est qu'en ce jour, il se repose de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, il bénit et sanctifie, et la raison donnée, c'est parce qu'en ce jour, il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, les particularités de ce jour, puisque vous en... Donc, les particularités, l'homme aussi est appelé à sanctifier ce jour comme Dieu. Donc, il doit imiter Dieu. C'est pourquoi dans Hébreux, il est dit, celui qui entre dans ce repos doit se reposer de toutes ses œuvres comme Dieu. Donc, Dieu nous donne un rendez-vous, il se libère de tout, il nous donne un rendez-vous et il nous invite, nous aussi, à faire comme lui, à nous libérer de tout pour venir à ce rendez-vous. Donc, nous sommes invités à imiter Dieu. Oui, si j'ai bien compris. Donc, il imite Dieu. Donc, en fait, qui reçoit en ce jour? Qui reçoit qui? C'est Dieu qui nous reçoit en ce jour. Et d'ailleurs, dans Ézéchiel, chapitre 20... c'est le jour de réception de Dieu? Oui, à partir du verset 12 et verset 20. « Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. D'accord? Donc, le sabbat est là pour nous rappeler que Dieu est celui qui nous sanctifie. Verset 20 nous dit « Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc le sabbat a aussi une particularité de dire qui est notre Dieu et qui est Dieu pour nous. D'accord? Donc celui qui n'observe pas le sabbat, qui ne prend pas en compte ce jour comme un jour à part, différent des autres, est-ce que ça veut dire que
il ne reconnaît pas Dieu comme son créateur? Alors, pas forcément, ça dépend. Ça dépend. Le mieux pour cette personne, ce serait qu'effectivement, il entre dans ce sabbat pour bénéficier de toute la bénédiction que Dieu y a placée. Mais, mais même ceux qui n'ont pas cette connaissance du sabbat, Dieu tient compte de leur ignorance. Je pense que le Seigneur les bénit d'une autre façon, parce qu'ils n'ont pas encore pris la connaissance de ce sabbat pour pouvoir y entrer et bénéficier de toute cette bénédiction qui s'y rattache. Maintenant, celui qui sait l'importance du sabbat, mais qui n'y entre pas, à ce moment-là se met dans une position assez délicate. Mais celui qui ne sait pas encore l'importance de ce jour du repos, eh bien, je pense que Dieu le bénit d'une autre façon, jusqu'à ce que cette personne puisse un jour parvenir à cette belle connaissance du sabbat et expérimenter ce que Dieu a placé sur ce saint jour du repos. Alors, donc nous avons un texte qui confirme un peu ce que tu dis là. Nous avons le texte de Actes chapitre 17, versets 30 et 31. D'accord? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, c'est vrai que Dieu n'est pas un tyran comme Satan voudrait nous faire croire, qu'une fois qu'on désobéit, il est là pour nous frapper. Dieu reconnaît que l'homme est dans un temps d'ignorance. Mais quand l'homme découvre ce qui est vrai, il découvre l'amour de Dieu, il découvre la vérité sur le sabbat, eh bien, Dieu demande à ce que l'homme se repente. D'accord? Alors, j'aurais une autre question pour vous. Ce jour 7, qui est un jour, dit le texte biblique, mis à part, sanctifié, béni par Dieu, qui est le jour de repos de Dieu où Dieu reçoit, est-ce qu'il y a un impact de ce jour sur les individus en général? Deuxième question, sur la société et sur la nature. Oui. Selon vous. Alors, je crois que si Dieu l'a placé là, c'est, comme nous l'avons déjà dit, c'est intentionnellement. Celui qui rentre dans ce beau repos du sabbat en bénéficie à plusieurs points de vue, à plusieurs niveaux. Sur le plan physique, puisqu'il va se reposer ce jour-là, il aura travaillé pendant 4, 5, 6 jours pendant la semaine et il aura ce jour pour que son corps, son organisme, son psychisme aussi puisse se reposer. Donc sur le plan physique, un homme en bénéficie beaucoup, un homme ou une femme. Sur le plan spirituel aussi. Alors, avant d'aller sur le plan spirituel, oui. Si les hommes travaillaient plus longtemps que 6 jours, 7 jours avant de s'arrêter, est-ce que ce ne serait pas la même chose? 8, 9 jours, 10 jours? Donc, nous apprenons qu'à l'époque de la Révolution française, on a développé des semaines de 10 jours. Mais on a vu abandonner ces semaines de 10 jours parce qu'on a constaté que les hommes, pendant ces 10 jours de travail, il y avait plus d'accidents de travail. Les hommes se blessaient, etc. Et donc, finalement, ils ont décidé de revenir 7 jours et ça a rééquilibré les choses. D'accord? Donc, il y a un bienfait physique pour l'homme dans le sabbat. Et même si on a essayé de développer d'autres cycles, on a constaté que le cycle de 7, c'est ce qui convient à l'homme. Est-ce qu'on le retrouve ailleurs dans l'homme, avant de passer à la partie spirituelle? Est-ce que dans l'homme, physiologiquement, est-ce qu'on retrouve ce rythme-là? Tout à fait, puisque la science tente à prouver effectivement que l'homme est soumis à ce cycle de, on va dire, 6 jours d'effort, d'activité, et il a besoin d'un 7e jour pour pouvoir se reposer. Ça, sa santé en dépend. Donc, c'est prouvé scientifiquement que nous devrions effectivement avoir ce 7e jour de repos pour notre bien-être psychique, psychologique et physique également. Mais, par exemple, au niveau de... J'entends parfois que quand on greffe, par exemple, on attend après 7 jours pour savoir si la greffe va tenir ou pas. Oui, c'est ça. Et que dans les cellules même de l'être humain, ce rythme de 7 se retrouverait. Oui.
scientifiquement parlant. Oui, auparavant, on ne connaissait pas cela, mais aujourd'hui, on découvre que cela. Et d'ailleurs, même pour les maladies, on attend à peu près 7 jours. Et même ce qu'on a vécu, on est en train de vivre avec le coronavirus, on attend 7 jours après pour voir si on est contaminé ou pas. D'accord? Si après 7 jours, il n'y a rien, ça veut dire qu'on n'est pas contaminé. Donc, ça se retrouve dans notre structure biologique aussi, le rythme 7. Alors, on parlait d'autres impacts, ça c'est physique, physiologique, spirituel, vous disiez, pour l'individu, impact du jour 7? Oui, tout à fait, puisque l'homme est multidimensionnel. Et la partie spirituelle est très importante pour son bien-être holistique. Donc, c'est un jour dans lequel on est en phase avec son Créateur. On a une relation toute particulière avec Dieu et on comprend l'importance de Dieu dans la vie d'une personne. Donc, ne pas rentrer dans ce 5 jours de repos, c'est perdre un bienfait extraordinaire, celui d'être en relation plus intense, plus profonde avec le Créateur. Donc, ça influe sur sa spiritualité, sur sa vie spirituelle et ça l'impacte positivement. Est-ce qu'il y a un impact aussi sur la nature? En effet. Alors, le fait que ceci ait un impact sur l'activité humaine va aussi influer sur la nature. Je prends un exemple bien simple. L'activité industrielle a tendance à polluer la nature. Vous avez un rejet de fumée, etc. à cause de l'activité industrielle. Et si l'homme s'arrêtait de travailler, nous aurions eu moins de fumée, donc moins de pollution, donc la nature pourrait se reposer. Donc c'est une manière de voir aussi les choses. Est-ce que d'autres éléments sur la nature ou sur la société elle-même, l'impact de ce jour 7? Oui, l'impact, comme Jean-Hugues a dit, serait eu un bienfait pour toutes les familles qui se reposent, qui prennent du temps ensemble. D'accord? Aussi sur... nous savons que le sujet actuel, c'est la pollution. Donc si l'homme prenait un jour pour s'arrêter, il diminuerait la pollution d'une bonne proportion s'il prenait ça. Donc ça a aussi un impact sur le plan écologique. Sur le plan écologique. Tout à fait. Et donc ce plan écologique, c'est bon et pour l'homme et pour la nature. Parce que l'homme, sur le plan personnel, depuis que je vis le sabbat, quand le vendredi arrive, je sens un souffle nouveau. Je dis, waouh, le sabbat arrive. Et le sabbat nous permet de nous détacher de toutes ces choses qui nous préoccupent pendant la semaine et tourner notre esprit vers l'adoration avec Dieu. Et là, dans cette adoration, les forces se renouvellent. Et parfois, Dieu, en nous bénissant, nous donne la sagesse pour faire face encore mieux à des choses qui nous ont donné des difficultés pendant la semaine. Alors, oui, ce serait peut-être le mot de conclusion. Justement, de ce sabbat-là va dépendre la qualité du reste de la semaine. Alors, celui qui respecte ce sabbat va jouir d'une meilleure santé, sera mieux à même d'assumer ses responsabilités pendant la semaine. Donc, on voit que le sabbat va influencer la qualité du reste de la semaine. Donc, c'est peut-être pour ça que au moment de la création, on a simplement parlé d'un jour, mais sans parler qu'il y ait eu un soir, qu'il y ait eu un matin. C'est peut-être une manière symbolique de dire que le sabbat n'est pas circonscrit à 24 heures seulement, mais qu'il va transpirer sur les autres jours de la semaine, par rapport au fait que nous l'aurions respecté et gardé. Et un mot de conclusion sur ce 7e jour, son apport, son importance? Donc ce 7e jour est bénéfique pour chacun de nous. Nous avons vu physiquement, physiologiquement et aussi spirituellement. Et ce jour de sabbat est un avant-goût c'est aussi peut-être pour ça que l'auteur n'a pas répété il y a eu un soir et un matin, c'est pour nous faire penser que quand nous entrons dans le 7e jour, quand nous bénéficions de toutes ces choses avec Dieu, cela nous donne un avant-goût de l'éternité. Un avant-goût de l'éternité. Oui, bien chers amis téléspectateurs, nous pouvons dire que Dieu a créé un jour 7 qui fait partie des 6 jours de la semaine, que ce jour-là, il s'est reposé, il l'a béni, il l'a rendu saint
Et il nous invite à le rencontrer en ce jour 7 qui fait partie de la création et qui aussi, comme tous les autres jours de la création, est bien limité à 24 heures, tout en étant un avant-goût d'une rencontre avec Dieu qui n'aura pas de fin et que Dieu a prévu pour nous très bientôt. Je vous remercie de votre attention et nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine émission Réflexion.